Louange à Allah et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Chapitre 13. Quelques éléments de la vie de Jacob et l'histoire de son fils Youssouf, entre parenthèses Joseph, que la paix soit sur eux. Le Saint-Coran a consacré toute une sourate à la vie de Joseph, fils de Rachel, afin que soit médité ce qu'elle contient de sagesse, d'exhortation et de vertu. Allah dit: Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran, entre parenthèses, en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur des récits, grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs, entre parenthèses, à ces récits. Sourate 12, du verset 1 à 3. Jacob, paix sur lui, avait 12 garçons, premiers ancêtres des 12 tribus des enfants d'Israël. Le plus noble, le plus auguste et le plus célèbre d'entre eux était Joseph, entre parenthèses Youssouf, paix sur lui. Certains savants ont soutenu qu'il n'y avait pas d'autre prophète parmi eux, à part lui. C'était le seul, disent-ils, qui avait reçu la révélation. Il est vrai que leur histoire va dans le sens de cette idée. D'autres, par contre, leur ont attribué la prophétie en se basant sur cette parole de Allah. Dites, nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé, et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus. Sourate 2, verset 136. Cependant, cet argument n'est pas solide, dans la mesure où le sens de tribu ici veut dire les peuples d'Israël, y compris leurs prophètes qui recevaient la révélation, et Allah est plus savant. Abdus Samad nous a rapporté d'après Abdurrahman, d'après Abdullah ibn Dinar, qu'Allah leur fasse miséricorde, d'après son père, qu'Ibn Omar a dit: le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit: le noble fils du noble fils du noble, fils du noble, Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, que la paix soit sur eux. Les exégètes racontent que Joseph, alors enfant, a fait un rêve dans lequel il voyait 11 étoiles. Sourate 12, verset 4. Allusion à ses autres frères et aussi le soleil et la lune. Allusion à ses parents, tous prosternés devant lui. À son réveil, il raconta son songe à son père. Celui-ci sut alors que son fils allait avoir une place privilégiée et honorable dans cette vie et dans l'autre, et que lui, comme ses autres fils, lui serait soumis. Il lui ordonna de ne pas révéler son secret à ses frères, de peur de susciter la jalousie dans leur cœur et qu'ils ne lui fassent du tort par quelque ruse ou complot. Il est dit dans la Sunna: cherchez aide dans la discrétion lorsque vous réglez vos affaires, car on est envié quand on est comblé de bienfaits. Les gens du livre disent que Joseph fit part de son secret à son père ainsi qu'à ses frères, et cela est une erreur de sa part. Ainsi ton Seigneur te choisira. Sourate 12, verset 6. C'est-à-dire, de la même façon qu'il t'a inspiré ce songe, si tu le gardes secret, ton Seigneur te choisira, en te distinguant par diverses formes de grâce divine et de miséricorde. Il t'enseignera l'interprétation des rêves. Sourate 12, verset 6. En t'initiant à leur sens et à l'interprétation des visions, ce qu'aucun autre que toi ne peut faire. Et il parfera son bienfait sur toi. Sourate 12, verset 6. Par la révélation qu'il te fera, ainsi que sur la famille de Jacob. Grâce à toi, et elle récoltera ainsi le bienfait de ce monde et celui de l'au-delà. Tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac.
C'est-à-dire qu'il t'accordera ses bienfaits et te distinguera par la prophétie, tout comme il a distingué par elle ton père Jacob, ton grand-père Isaac et ton arrière-grand-père Abraham. Car ton Seigneur est omniscient et sage. Sourate 12, verset 6. À ce sujet, Dieu dit: Allah sait mieux où placer son message. Sourate 6, verset 124. C'est pour cela que lorsqu'on demanda au messager de Allah, prière et paix sur lui, quelle est la personne la plus noble? Il répondit: Joseph, le prophète de Dieu, fils du prophète de Dieu, fils du prophète de Dieu, fils de l'ami intime de Dieu. Allah dit aussi: il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent contre ceux-ci dire: Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers nous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit: ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. Sourate 12, du verset 7 à 10. Allah attire l'attention des gens sur les nombreux signes, preuves et exhortations que contient ce récit. Ensuite, il montre combien ses demi-frères étaient jaloux de Joseph en raison de l'amour que lui portait son père à lui et à son jeune frère Benjamin par sa mère, alors qu'eux sont un groupe bien fort qui est plus à même d'avoir droit à l'amour de leur père. Notre père est vraiment dans un tort évident. Sourate 12, verset 8. C'est-à-dire en aimant Joseph et Benjamin plus que nous. Ils se consultèrent alors pour trouver le moyen de se débarrasser de Joseph, paix sur lui. Et si certains d'entre eux proposèrent de le tuer, d'autres préconisèrent de l'éloigner dans n'importe quel pays dont il ne pourrait pas revenir. Ils pensaient ainsi que l'attention de leur père se tournerait exclusivement vers eux. Ils étaient sur le point de se mettre d'accord sur cette position quand l'un d'eux, Sourate 12, verset 10, s'interposa. Mujahid a dit qu'il s'agissait de Siméon. Es-Souddi a dit pour sa part que c'était Judas, tandis que Qatada et Mohammed ibn Ishaq ont dit qu'il s'agissait de Ruben, le fils aîné de Jacob. Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent si vous êtes disposé à agir. Sourate 12, verset 10. C'est-à-dire, si vous voulez réellement vous débarrasser de Joseph, voici la meilleure solution. Ils s'entendirent sur cette proposition, puis allèrent voir leur père et lui dirent: Ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Il dit: certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent: si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Sourate 12, verset 11 à 14. Ils demandèrent donc à leur père de les laisser emmener avec eux leur frère Joseph, et lui firent comprendre qu'ils voulaient l'emmener faire paître le troupeau avec eux, et le faire jouer et s'amuser par la même occasion. Ils lui cachèrent ainsi ce que Allah connaissait. Le vénérable vieillard, que la paix soit sur lui, leur répondit que cela lui faisait de la peine de se séparer de Joseph, ne serait-ce qu'une heure de la journée, et il craignait qu'en l'emmenant, le loup ne le dévore, à un moment d'inattention de leur part. Ils dirent: si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Sourate 12, verset 14. Et lorsqu'ils l'eurent ramené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes: tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils envinrent à leur père. Le soir, en pleurant, ils dirent: ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité.
Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Entre parenthèses, il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Sourate 12, verset 18. Ils insistèrent donc auprès de leur père jusqu'à ce que ce dernier accepta de les laisser emmener Joseph avec eux. À l'abri du regard de leur père, ils se mirent à insulter leur frère et à le mépriser. Ils décidèrent ensuite de le jeter au fond d'un puits. Ils le firent descendre donc et le mirent sur la pierre se trouvant au fond, et qui sert de marchepied à celui qui veut remplir le seau lorsque le puits ne contient pas beaucoup d'eau. Lorsqu'ils l'y jetèrent, Allah lui révéla qu'il serait sauvé et soulagé de cette situation, et qu'il informerait le temps venu ses frères de ce qu'ils lui ont fait, le jour où il sera dans une situation glorieuse, et eux, faibles et sollicitant son aide sans savoir qui il est. Allahu Akbar. Qatada et Mujahid ont dit, sans qu'ils ne s'en rendent compte, signifie de ce que Allah lui a révélé. Ibn Abbas a dit pour sa part, c'est-à-dire que tu les informeras de ce qu'ils ont fait sans qu'ils ne te reconnaissent. Une fois qu'ils l'eurent mis dans le puits, ils prirent sa chemise, la tachèrent du sang d'un agneau, et revinrent en pleurant vers leur père à la tombée de la nuit. Ils dirent, ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets et le loup l'a dévoré. C'est-à-dire, en notre absence, et ils ajoutèrent, tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité. Sourate 12, verset 17. C'est-à-dire, tu craignais que le loup ne dévore Joseph, et nous t'avons garanti qu'il ne le mangerait pas, alors que nous sommes nombreux. Nous sommes devenus donc, à tes yeux, des gens non crédibles, et nous comprenons que tu ne puisses nous croire. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang, c'est-à-dire un sang qu'eux-mêmes avaient mis sur sa tunique. On rapporte en effet qu'ils égorgèrent une bête et tachèrent la tunique de leur frère avec son sang, afin de faire croire à leur père qu'il a bel et bien été dévoré par un loup. On rapporte aussi qu'ils avaient oublié de déchirer la tunique, or le menteur se trahit par l'oubli. Jacob ne goba pas leur histoire, car il connaissait l'inimitié et la jalousie qu'ils nourrissaient à l'égard de Joseph. Il n'arrivait pas à admettre que leur père l'aime plus qu'eux, mais il ignorait que son amour provenait de ce qu'il percevait en lui comme marque de révérence et de respect dû à son investiture future de la prophétie. C'est pour cela qu'il leur dit, vos âmes vous ont plutôt suggéré quelque chose. Entre parenthèses, il ne me reste plus donc qu'à m'armer d'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Sourate 12, verset 18. Allah dit ensuite, or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son eau. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre, entre parenthèses, telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait, et ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable, et celui qui l'acheta était d'Égypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité, il se peut qu'il nous soit utile, ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas, et quand il lui atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Sourate 12, versets 19 à 22. Allah nous informe qu'une fois jeté dans le puits, Joseph se mit à attendre le salut de Dieu et sa prévenance envers lui. Or vint une caravane, c'est-à-dire des voyageurs. Les gens du livre ont dit, ces voyageurs transportaient avec eux de l'arachide, de la résine et de l'adanum. Ils venaient de Syrie et se dirigeaient vers l'Égypte. Ils envoyèrent donc un des leurs puiser de l'eau du puits où se trouvait Joseph.
Lorsque cet homme fit descendre son seau dans le puits, Joseph, paix sur lui, s'y accrocha et monta avec le seau. En le voyant, l'homme cria: « Bonne nouvelle, voilà un garçon !» Et ils le dissimulèrent, entre parenthèses, pour le vendre, telle une marchandise. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire aux gens qu'ils avaient avec eux un enfant faisant partie de la marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'ils faisaient. Sourate 12, verset 19. Allah savait que les frères de Joseph avaient comploté contre lui comme il fut traité telle une marchandise. Mais cela ne changea en rien son destin. Joseph allait être une miséricorde pour les habitants d'Égypte, ce pays où il entra en esclave avant que Allah ne lui accorde les rênes du pouvoir de façon pour aider les habitants d'Égypte dans leurs affaires de ce bas monde et de l'autre. Une fois que les frères de Joseph virent les hommes de la caravane partir avec leurs frères, ils les rejoignirent et leur dirent que cet enfant était un esclave fugitif. Ils le leur vendirent pour une somme dérisoire. On rapporte qu'il s'agissait de fausses monnaies, pour quelques dirhams comptés, et ils le considéraient comme indésirable. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, Ibn Abbas, As-Suddi, Qatada et Atiya al-Ufi ont dit qu'ils l'avaient vendu pour 20 dirhams et que chacun d'eux avait pris 2 dirhams. Mujahid a dit qu'ils l'ont vendu pour 22 dirhams, tandis que Ikrima et Mohammed ibn Ishaq estiment cette somme à 40 dirhams. Mais Allah est le plus savant. Et celui qui l'acheta était d'Égypte. Il dit à sa femme: accorde-lui une généreuse hospitalité, c'est-à-dire prends soin de lui. Il se peut qu'il nous soit utile et que nous l'adoptions comme notre enfant. Cela découle de la prévenance de Allah à son égard, de sa miséricorde et de sa bonté envers lui, car il voulait le préparer à recevoir de lui le bien de ce monde et de l'autre. On rapporte qu'Al-Aziz, le grand intendant d'Égypte, l'acheta pour 20 dinars, ou selon une autre opinion, contre son poids en musc, soie et or. Mais Allah est le plus savant. Quant à cette parole, ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays, elle signifie que Allah a destiné Al-Aziz et son épouse à prendre soin de Joseph, paix sur lui, et à être bon envers lui, et qu'il a aussi raffermi Joseph dans le pays d'Égypte, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves, c'est-à-dire à les comprendre et interpréter leurs signes, et Allah est souverain en son commandement. Lorsqu'il veut une chose, il prépare des causes et des éléments que les gens ne peuvent saisir. C'est pour cela qu'il dit, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les gens de bien. Tout cela montre que ses bienfaits se sont déroulés avant qu'il n'eût atteint sa maturité. C'est-à-dire ces 4 ans, âge où Allah fait généralement ces 40 ans, âge où Allah fait généralement descendre la révélation aux prophètes, sur eux le salut. Les savants ont divergé sur l'âge où la maturité est atteinte. Ainsi, Malik, Rabi'a, Zayd ibn Aslam, Ash-Shi'abi ont dit que c'est la puberté. Saïd ibn Jubayr a dit que cette période correspond à l'âge de 18 ans. Ad-Dahak a dit 20 ans. Ikrima, 25 ans. As-Suddi, 30 ans. Ibn Abbas, Mujahid et Qatada, 33 ans. Quant à Al-Hassan, il parle de 40 ans. Son avis est corroboré par la parole de Allah, puis quand il lui atteint ses pleines forces et atteint 40 ans. Sourate 46, verset 15. Or, il s'avère que Zulaykha, celle-là même qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Elle ferma bien les portes et dit: « Viens, entre parenthèses, je suis prête pour toi. » Il dit: « Que Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Et elle le désira. Et il l'aurait désiré n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, entre parenthèses, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus, et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari
entre parenthèses, de cette femme, à la porte, elle dit quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux. Joseph dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique, entre parenthèses à lui, est déchirée par devant, c'est elle, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis quand entre parenthèses, le mari vit sa tunique déchirée par derrière, il dit, c'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. Joseph ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. Sourate 12 du verset 23 au 29. Allah rappelle que la femme d'Al-Aziz a essayé de séduire Joseph, que la paix soit sur lui, en lui faisant des avances, ce qui ne sied pas à l'état de position et à la position de Joseph, que la paix soit sur lui. Cette femme était très belle, jeune et très riche, et elle occupait un rang social très élevé puisqu'elle était l'épouse d'un grand intendant. Elle désira Joseph et prépara un stratagème pour le séduire. Elle ferma les portes de sa demeure, se prépara pour lui, se fit belle et revêtit ses plus beaux habits. Joseph était un jeune homme, très beau et très élégant, mais il descendait d'une lignée de prophètes. C'est pourquoi Allah le préserva de la turpitude et le mit à l'abri de la ruse de cette femme. Il fait partie des 7 catégories dont parle le hadith. 7 personnes seront protégées par l'ombre de Allah, un imam juste, un jeune qui a été élevé dans l'adoration de Allah, un homme dont le cœur demeure attaché aux mosquées, 2 hommes qui s'aiment en Allah se rencontrent et se séparent pour lui, un homme qui, sollicité par une femme noble et belle, répond « Je crains Allah ». Un homme qui fait une aumône d'une manière discrète au point que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche dépense. Et enfin, un homme qui, isolé, évoque Allah et fond en larmes. Zulaykha l'a donc appelé et elle voulait avoir une relation sexuelle avec lui, mais Joseph lui a dit que Dieu me protège, c'est mon maître, en évoquant son mari qui était le maître des lieux, qui m'a accordé un bon asile, en étant généreux avec moi et en m'honorant. Vraiment, les injustes ne réussissent pas, et elle le désira, et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ce qu'il faut croire et déduire de ces versets, c'est que Allah l'a préservé, blanchi et tenu à l'écart de la turpitude. De même qu'il l'a mis à l'abri de la ruse de cette femme. C'est pour cela qu'il dit « Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. » Il était certes un de nos serviteurs élus, et tous deux coururent vers la porte. Sourate 12, verset 24. C'est-à-dire qu'il lui résista et se dirigea vers la porte pour s'enfuir, mais elle le poursuivit. Ils trouvèrent le mari, entre parenthèses, de cette femme à la porte. C'est alors que l'épouse précéda Joseph et prit la parole pour accuser ce dernier. Elle dit, « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Sourate 12, verset 25. Elle l'a accusée alors qu'elle était coupable et qu'elle cherchait à se disculper. C'est pour cela que Joseph a dit, « C'est elle qui a voulu me séduire. » Il devait rétablir la vérité dans pareille situation. Et un témoin de la famille de celui-ci témoigna. On rapporta qu'il s'agissait d'un enfant au berceau, notamment d'après Ibn Abbas, Abu Huraira, Hilal ibn Yasaf, Al-Hassan al-Basri, Saïd ibn Jubayr et Ad-Dahak. Un hadith élevé, marfou', attribué à Ibn Abbas a été rapporté à ce sujet. On a dit également qu'il s'agissait d'un parent de son époux, mais on a soutenu aussi que c'était au contraire son parent à elle. Parmi ceux qui ont soutenu qu'il s'agissait d'un adulte, il y a lieu de citer Ibn Abbas, Ikrima, Mujahid, Al-Hassan, Qatada, As-Suddi, Muhammad ibn Ishaq et Zayd ibn Aslam. Qu'Allah les agrée tous.
Il a dit, si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui ment, tandis qu'il est du nombre des véridiques. C'est-à-dire qu'il a voulu se préserver d'elle et s'échapper. Elle l'a poursuivi voulant le retenir, ce qui a provoqué la déchirure de sa tunique. Et c'est ainsi que cela s'est passé. C'est pour cela que Allah dit, puis quand, entre parenthèses, le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit, c'est bien là votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. C'est-à-dire que ce qu'il vient de se passer découle de votre ruse, de vos stratagèmes de séduction, vous les femmes. Tu as voulu le séduire et puis tu l'as accusé injustement. Cependant, son mari a voulu passer outre ce fait en disant, Joseph ne pense plus à cela, c'est-à-dire ne le révèle à personne, car garder secret ce genre de choses est préférable et plus convenable. Il ordonna ensuite à sa femme de demander pardon à Allah du péché qu'elle a commis et de se repentir à lui, car lorsque le serviteur se repent de son péché, Allah accepte son repentir et lui pardonne. Les gens d'Égypte, bien qu'ils fussent des idolâtres, savaient que seul Allah pardonnait les péchés et les péchés ou les reprocher. C'est pour cela que son époux lui demanda de se repentir et lui trouva des circonstances atténuantes parce qu'elle était en face d'un homme d'une beauté telle qu'il était difficile de pouvoir maîtriser ses sentiments en sa présence. Joseph, lui, était chaste, purifié de toute mauvaise intention. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. Et dans la ville, des femmes dirent, la femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya, entre parenthèses, des invitations et prépara pour elle une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, sors devant elle, entre parenthèses, Joseph. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, à Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, mais c'est plutôt un ange noble. Elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit, ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, entre parenthèses des pécheurs. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Sourate 12, versets 30 à 34. Dans ces versets, Allah rappelle les reproches et les critiques que les femmes d'Égypte, parmi les épouses des dignitaires et les filles des puissants, adressèrent à la femme d'Al-Aziz, coupable d'avoir voulu séduire son valet et d'être tombée éperdument amoureuse de lui, alors qu'il n'est qu'un simple valet. C'est pour cela qu'elles dirent, nous la trouvons certes dans un égarement évident, Sourate 12, verset 30, c'est-à-dire en s'abaissant à ce niveau et en ne plaçant pas les choses à leur vraie place. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, lorsqu'elle eut vent de leur dénigrement et des reproches qu'elle lui faisait pour avoir aimé son valet et s'être passionnée pour lui, alors qu'elle avait des excuses alors qu'elle avait des excuses en cela, elle décida de leur prouver publiquement que si elle avait succombé à la passion et à la tentation, c'était plus fort qu'elle, car ce valet n'était pas comme elle l'imaginait et ne ressemblait en rien aux autres valets. Elle les convia à un banquet et leur offrit des fruits qui nécessitaient l'emploi de couteaux, comme le cédrat et d'autres. Elle donna à chacune d'elles un couteau pour ce faire, après avoir préparé Joseph pour l'occasion, en lui disant de mettre ses plus beaux habits et d'entrer dans la salle où se trouvaient ses femmes le moment voulu. En effet, lorsqu'il entra dans la salle, il était plus éblouissant que la pleine lune. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent.
c'est-à-dire qu'elles en furent éblouies et ne purent imaginer qu'il puisse exister aussi bel homme. Elles étaient tellement obnubilées par sa beauté qu'elles s'oublièrent et ne remarquèrent même pas qu'elles étaient en train de se couper les mains et de se blesser. Elles se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ça n'est pas un être humain, mais c'est plutôt un ange noble. » Dans le hadith du voyage nocturne, le prophète, prière et paix sur lui, a dit « Je suis passé près de Joseph, et j'ai vu qu'il lui a été donné la moitié de la beauté. » Esh-Suhaili ainsi que d'autres imams ont dit cela veut dire qu'il avait la moitié de la beauté d'Adam, que la paix soit sur lui. Car Allah, qu'il soit glorifié, a créé Adam de ses mains et lui a insufflé de son esprit. De ce fait, il jouissait d'une beauté parfaite. C'est pour cela que les gens du paradis auront la taille d'Adam et sa beauté. Ainsi, Joseph avait la moitié de cette beauté. Il n'y avait, au demeurant, entre l'époque de l'un et de l'autre, aucun être plus beau qu'eux, de même qu'il n'y avait pas eu après Ève de femme qui lui ressemble, à part Sarah, la femme d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ibn Mas'ud a dit, le visage de Joseph était aussi brillant que l'éclair. Et on rapporte que lorsqu'une femme lui parlait, il cachait son visage. D'autres ont dit que son visage était plus souvent voilé afin que les gens ne le voient pas. C'est pour cela que lorsqu'il entra chez les femmes invitées, chez l'épouse d'Al-Aziz, et qu'elles furent éblouies à sa vue au point de se couper les mains, elle leur dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. » Elle fit ensuite son éloge en reconnaissant qu'il lui résista. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement, c'est-à-dire qu'il refusa. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Les autres femmes essayèrent certes de le convaincre d'accepter les avances de sa maîtresse, mais il refusa énergiquement et résista car il était de la lignée des prophètes. Il invoqua alors son Seigneur et dit « Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » C'est-à-dire, ne me laisse pas seul, à la merci de mon ego, car je suis faible, incapable, je ne peux ni bien ni mal pour moi-même, sauf si tu me donnes de la force, me protèges et me préserves par ta force et ta puissance. Fin de la première partie, et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons.